Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vais commencer par vous présenter l'objectif de cette conférence qui va être de partager des choses, de partager des visions, de partager des stratégies, de partager des exemples sur la manière dont des professionnels de l'immobilier identifient, sélectionnent, exploitent, monitorent des portails d'annonces immobilières. Et puis peut-être qu'on élargira un peu plus globalement sur les supports Internet mis à leur disposition. Donc le partage, c'est réciproque, donc surtout je vous invite à poser des questions plutôt en fin de conférence si vous en avez. Donc moi je suis François Cormier, directeur marketing du Biflo. Comme l'a dit Hervé, on est spécialiste des flux de données pour la communication des professionnels et notamment de l'immobilier. Ça fait 15 ans que l'entreprise existe. On a la chance d'avoir 10 000 clients, dont la moitié dans l'immobilier. Et puis effectivement, on pense être un observateur un petit peu aguerri de ce sujet-là, puisqu'on multidiffuse 17 millions d'annonces par jour et que nous avons la chance d'avoir près de 800 partenaires, dont plus de 600 supports Internet de diffusion des annonces. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous le savez, mais alors c'est Hervé qui l'avait dit aussi l'an dernier, il y a en France à peu près 35 000 sites Internet immobiliers. Alors tous ne traitent pas de la petite annonce immobilière, mais si on prend ne serait-ce que la liste des portails immobiliers compatibles avec Ubiflow notamment, on en compte aujourd'hui presque 400, qui vont du portail le plus classique, qui parle de la transaction, de la gestion, de l'ancien, du neuf, au portail le plus spécialisé, pour ne pas dire exotique. Nous, on a la chance d'avoir affilié, être compatible avec des portails qui sont spécialisés dans la vente de haras. On a des portails qui sont spécialisés sur les logements avec terrasse. On a des portails spécialisés dans les logements type loft. On a des portails spécialisés sur les logements rez-de-chaussée. Il y a même des portails qui sont spécialisés dans les logements en demi-sous-sol pour les acheteurs qui voudraient, je dirais, diminuer leur budget. Donc en gros, on va avoir deux grandes problématiques qui sont: est-ce que je dois être partout ou est-ce que je dois cibler? Et puis on va avoir un adage qui va être comment mettre la bonne offre à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Et en fait, derrière cet adage, on va avoir 4 grands témoins qui sont très différents, donc très complémentaires, évidemment aguerris, qui vont nous parler de leur expérience. Et donc, on va écouter Fabrice Soulet, qui est directeur et fondateur de Mon Département Immobilier, qui est un réseau immobilier local. Et je vais laisser tout à l'heure Fabrice se présenter. Malek Abikhalil, qui est le directeur général d'Efficity. Fabrice Abraham, qui est le directeur général de Guy Auquel Immobilier, et Loïc Vendrome, qui est le directeur de la communication de Maison France Confort. Donc, écoutez, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Fabrice. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez tout de suite nous donner un conseil et puis peut-être un écueil à éviter pour les professionnels de l'immobilier qui sont ici par rapport à l'utilisation des portails immobiliers Internet. Eh bien, bonjour, Fabrice Soulet, donc je suis directeur fondateur du réseau MDI, Mon Département Immobilier. On est principalement présent dans l'ouest de la France et on se rapproche de Paris aujourd'hui. Concernant mon expérience en immobilier, donc je suis avant tout quelqu'un de terrain qui a connu le passage du papier à l'Internet, puisque j'ai commencé l'immobilier en 97. Ça fait 10 ans maintenant que on est sur la communication via Internet. Les agents immobiliers que nous animons et qui font partie de notre réseau, que nous rencontrons aussi et qui s'intéressent à notre réseau, sont des agents immobiliers qui nous posent énormément de questions concernant les choix des portails Internet. Alors pour répondre à la question écueil et conseil, même si ça sera un choix parmi différents conseils et différents écueils, le premier choix, est-ce que le site payant est toujours approprié à la zone dans laquelle vous êtes implanté? Donc il faut se poser la question. Et dans l'écueil, ne pas penser que tout vient de la solution portail Internet. C'est pas la solution magique pour votre client. Ok. On va passer la parole à Loïc Vendrome qui, de la même manière, va nous présenter Maison France Confort et puis donner un conseil et puis un écueil à éviter. Donc bonjour, je m'appelle Loïc Vendrome. Donc je fais partie d'une société qui est familiale, donc on est constructeur de maisons depuis 5 générations.
On est le plus grand constructeur de maisons en France, on construit près de 6000 maisons par an. On n'est pas très connu parce qu'on dispose de 33 marques, donc c'est ce qui fait notre diversité, notre richesse. Et je vais essayer, de par notre expérience, de vous faire part de ce que l'on fait et comment on le vit, même si ça s'adapte à notre modèle et à notre secteur d'activité. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, chez Maison France Confort, on réalise 50% de nos ventes via des prospects origines, donc web. Donc c'est assez important chez nous. Et c'est vrai que tout le monde en ce moment vit dans l'immobilier des moments compliqués. Cette stratégie menée depuis 10 ans nous permet aujourd'hui, on va dire, de traverser les difficultés d'une meilleure manière. Ça ne veut pas dire que ça change tout, hein. Il y a un moment, le marché il est là, mais néanmoins le web et les portails immobiliers notamment, on rentrera dans le détail tout à l'heure, nous permettent de continuer d'avancer, de toujours fournir des leads à nos points de vente, parce qu'il y a un moment, il faut des leads pour faire des ventes. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et sachez que notre démarche est très pragmatique. On est héroïste, donc il y a un moment, on teste, on met des budgets, mais on regarde très vite ce que ça donne, et puis après, on augmente, on arrête. Pour ça, il faut avoir des outils aussi. Mais voilà, c'est très simple. Donc le conseil, c'est tester, mesurer et disposer des bons outils pour le faire. Exactement. Mais Okay. on aura l'occasion d'en parler après. Merci Loïc. Place à Malek Abikhalil. Bonjour, Malek Abikhalil, Efficity. Efficity, donc, c'est un réseau d'agences immobilières en ligne. Donc, notre concept est assez simple. On a dématérialisé l'agence immobilière, donc pas d'agence physique. On a dématérialisé la prospection. On a développé des outils sur le web qui nous permettent d'outils d'estimation plus particulièrement, qui nous permettent de générer des contacts de vendeurs. Et on a dématérialisé la communication, puisque l'ensemble de notre communication pour générer des acquéreurs est sur Internet et sur les réseaux de communication. Donc, nous, le web est en termes de conseils, pour nous, le web est une magnifique usine à générer des contacts. Que ce soit des contacts de vendeurs ou d'acheteurs. Et nous, on n'a pas de débat là-dessus. 93% des acheteurs, des vendeurs passent par Internet avant d'agir. Le challenge, c'est de transformer ce lead en client. Et donc, c'est de mettre en place les process entre l'acquisition du lead et la génération d'un mandat ou la transformation d'un acquéreur. Et donc, tout le travail qu'on a fait pendant 7 ans, c'est récolter du lead en masse, ça on en a. Par contre, transformer ce lead, l'accompagner jusqu'à sa maturité pour son déclenchement de mise en vente ou d'acquisition, c'est le challenge du nursing et du marketing web qu'on a mis en place. Après, bien sûr, il faut des hommes sur le terrain pour faire les ventes. Mais je crois que la transformation du lead en vente est un point clé. Et par contre, sur l'origine du lead, moi, j'ai aucun débat. 100% de mes leads viennent d'Internet. Ok. Monsieur Abraham, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Je m'appelle Fabrice Abraham et je suis le dirigeant du réseau Guy Hockey l'immobilier. Alors, je ne voudrais pas apparaître comme un donneur de leçons en ce début de plénière, mais puisque la question m'est posée, le conseil que je donnerais, c'est de rester cohérent avec sa stratégie de communication. Alors, être cohérent avec sa stratégie suppose d'en avoir une, évidemment, et je conseillerais aux professionnels de l'immobilier qui se définit un budget de communication, et ce budget n'est pas extensible, c'est un pourcentage de son chiffre d'affaires, et bien de faire des choix, forcément, d'arbitrer et de garder une large place dans ce budget à la promotion de ses propres outils, de son propre site, et le pire, il serait bien imprudent de tout donner au site marchand. Voilà le premier conseil que je me permets de donner. Alors, comme vous avez été le dernier à vous présenter, on va continuer avec vous. Quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit qu'il y avait un autre conseil qui était important pour vous, c'était de se rappeler qui était le client. Est-ce que vous pourriez un petit peu approfondir ça? Et puis il me semble que chez vous, la définition du client peut être multiple. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus et puis globalement avoir votre témoignage du rapport entre l'agent immobilier et les portails d'annonces immobilières, puis peut-être plus globalement entre un grand réseau immobilier et puis des portails d'annonces, et ce rapport amenant à des choix. Et voilà, vous écoutez là-dessus, je pense, nous éclairera.
En tant que dirigeant d'un grand réseau immobilier, enfin, j'ai l'immodestie de le penser, j'ai plusieurs clients. Mon premier client, c'est le franchisé, c'est le patron d'agence qui est libre et complètement maître de ses choix et ira vers un site, vers un autre. Je peux, moi, faire des accords cadres, des accords nationaux, mais qui ne dictent pas les choix de mon premier client, le franchisé. Puis, il y a le client final. Et le client final, j'ai l'impression que les sites d'annonces immobilières cavalent après le même client, qui n'est pas forcément le premier client pour l'agent immobilier, c'est-à-dire l'acquéreur. Alors que notre premier client, c'est le vendeur, faut-il le rappeler. Je regardais les 2 premiers sites d'annonces immobilières qui totalisent à eux deux 12 000 VU par mois. 12 millions de VU par mois. Si j'additionne tous les autres, on arrive à 15-20 millions de VU par mois pour ces sites d'annonces immobilières. Et on nous demande de rentrer un peu dans un pays imaginaire où Peter Pan croiserait la fée Clochette, c'est-à-dire il y a 15 millions de contacts potentiels, d'acheteurs potentiels, alors qu'en France, faut-il le rappeler, il y a 700 000 ventes qui se réalisent dans l'ancien. Je veux bien y ajouter 80 000 dans le neuf, plus 100 000 en construction individuelle. C'est-à-dire que peu ou prou, il y aura 900 000 acquéreurs au final qui achèteront en France chaque année. Donc, bien évidemment, pour remettre l'église au centre du village, le premier client de l'agent immobilier, c'est le vendeur, et des business models comme Efficity l'ont parfaitement compris, puisqu'ils proposent une offre harpon, qui est une estimation en ligne, finalement, pour avoir des bases de données. Ces bases de données, eh bien, ils en profitent, puisqu'ils ont le premier client, qui est le vendeur. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. D'autres modèles nous vendront même ces données pour permettre à l'agent immobilier de rentrer des mandats. Alors, par rapport à ce constat que vous venez de partager avec nous, quelle est votre stratégie pour justement exploiter au mieux les différents supports Internet, et en l'occurrence, ces portails d'annonces immobilières? Quelle est la stratégie que vous souhaitez mettre en place chez Guy Hockey, ou que vous avez déjà commencé à mettre en place? Encore beaucoup d'agents immobiliers considèrent comme essentiel, indispensable d'aller vers ces sites d'annonces immobilières. Donc, évidemment, je me plie aux exigences de mes premiers clients que sont mes franchisés et je participe à la création d'accords cadres avec ces sites d'annonces. Je continue à penser que ces sites sont des partenaires indispensables, mais nous ne devons pas être dépendants à 100% dans notre business de ces sites et qu'il nous faut créer des sites, alors sites agences pour l'agence indépendante, des sites de marque pour les réseaux immobiliers. En fait, je reste persuadé que les sites d'annonces immobilières ont profité du retard, de la faiblesse des agents immobiliers depuis la rupture web. C'est-à-dire que cette rupture web des années 99, nous, agents immobiliers, nous avons eu des difficultés à la voir et nous avons galopé chaque année après notre retard, et que des sites, des pure players, pour la plupart, se sont engouffrés dans la brèche et eux sont aujourd'hui présents. Je reste convaincu que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour ces sites marchands, mais il y a aussi de la place pour des sites de marque et des sites d'agence, d'autant que la requête est hyper locale et c'est souvent une requête d'un internaute qui fait « je recherche un appartement, ma ville ». Donc cette requête est hyper locale et incite l'agent immobilier à référencer, à animer, à promouvoir son propre site, tout autant qu'il peut aller vers des sites marchands. Oui. Alors, si on en revient quand même aux sites et aux portails d'annonces immobilières qui ont un poids important, comme vous l'avez évoqué, quels sont les critères qu'on pourrait identifier? Loïc Vendrome, est-ce que vous pourriez nous décrire la manière dont vous sélectionnez un portail, la manière dont vous exploitez un portail d'annonces immobilières pour un constructeur de maisons individuelles qui, en plus, a la chance d'être, ou le mérite d'être le numéro 1 en France? Donc, comment ça se passe chez vous? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez pragmatique. Déjà, pour répondre à ce qui a été dit précédemment, je pense que déjà, il faut un certain équilibre entre les sites de marque propre et les portails. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
être égocentrique à croire que c'est qu'avec un autre site de marque qu'on va générer suffisamment de leads. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus tout miser sur les portails, parce qu'après on est totalement dépendant de ces sites-là, et c'est pas bon. Donc nous déjà chez France Confort, on a décidé depuis un certain moment d'avoir un certain équilibre, de ne pas multiplier notre présence sur des portails, néanmoins d'avoir un certain nombre de partenaires sur lesquels on diffuse des annonces, et pour faire simple, ça correspond moitié-moitié à nos leads que l'on crée. Donc déjà ça c'est une chose. Et comment après on les sélectionne ces portails? C'est très variable, hein. On peut sélectionner des grands portails les plus connus, mais c'est pas pour nous une fin en soi. Dans notre métier qui est très local, il y a beaucoup de petits portails, comme l'expliquait tout à l'heure François. Il y a plein de petits sites, de petits portails qui sont très ciblés par rapport à notre marché. Et donc nous, on va sélectionner des grands sites. Ça va être un seul logé, mais ça va être aussi un tout petit portail qui va s'appeler Terrain Construction. Et sincèrement, je peux vous dire que Terrain Construction n'a rien à envier à se loger. Ça veut dire que l'un est mieux que l'autre, mais c'est qu'ils apportent des leads différents. Et nous, ça vient compléter notre source de leads, et ça nous permet de faire des ventes. Et c'est ça ce qu'on regarde, c'est-à-dire qu'on soit un grand site ou un petit site, et bien on va tracer ce contact. Et on va regarder. Concrètement, quand on parle de lead, on va parler aussi de coût du lead. Alors déjà, est-ce que c'est uniquement le lead qui est mesuré chez Maison France Confort, ou est-ce que vous allez encore plus loin et le choix d'un portail, au final, se fait par un KPI, un indicateur encore plus précis, et si oui, lequel ? C'est vrai qu'on va regarder le prix d'un lead, mais quelque part, tout dépend du taux de transformation qu'on va avoir derrière. Donc nous, ce qu'on fait, on teste. Il y a un moment, on n'est pas plus intelligent je suis pas plus intelligent qu'un autre. Donc pour savoir, il faut faire, il faut tester. Donc pour ça, il faut disposer d'outils, on est d'accord. Donc on est équipé chez France Confort d'outils qui nous permettent de tracer. Mais à un moment, qu'on soit un petit portail, un grand portail, et bien chez France Confort, et bien on teste pendant 3 mois. On voit ce qu'il en ressort en lead et en vente. Et après, on peut décider, on accélère, on ralentit, votre lead il est trop cher, donc on veut bien continuer mais à ce prix-là, ou on arrête. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais par contre, voilà, on n'a pas d'a priori sur personne. On teste et après on regarde. Mais par contre, on ne veut pas non plus multiplier les diffusions sur des portails parce qu'on ne sait pas trop ce que donne le duplicate content vis-à-vis de Google. Donc quelque part, on limite le nombre de portails. Si on en fait rentrer un nouveau, on a tendance à en enlever un autre. À combien aujourd'hui en moyenne, vous diffusez sur combien de portails ? On a une dizaine de portails sur lesquels on diffuse. Okay. Voilà. Alors là, j'aimerais qu'on écoute Malek Abikhalil et puis Fabrice Soulet, qui là, pour le coup, ont une stratégie différente, puisque il me semble que vous diffusez sur une 50aine de portails chacun. Ça veut dire que le prix, le coût des leads n'est peut-être pas le seul indicateur qui est important dans la sélection. Il me semble que la notoriété, Malek, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vais y revenir, juste pour préciser. Moi, je suis d'accord avec vous deux sur la partie... En tout cas, le choix d'Efficity a été de se focaliser sur le vendeur. Et donc, notre site web est dédié au recrutement du vendeur. En termes de stratégie de récolte d'acquéreurs et donc de diffusion d'annonces, notre volonté, notre positionnement, c'est de dire que la clé, la recherche du client, c'est la recherche d'un produit et pas d'une marque. Et donc, c'est par le produit qu'il rentre sur le marché. Et donc, pour avoir du produit, il faut qu'il se retrouve sur des sites avec du volume. Et moi, aussi gros que je peux être en termes de réseau, je ne ferai jamais la taille d'un seul logé. Et donc, le client final, il veut du choix. Et donc, il ira sur le portail qui lui proposeront le maximum de choix. Et on a pris le parti pris de ne pas jouer ce rôle-là. Donc, on laisse au site web, au site portail, leur rôle de rechercher l'acquéreur. Et mon investissement sur le web, il est fait sur la récolte de l'inventaire. Donc, ça veut dire que quand vous sélectionnez des portails, vous regardez l'inventaire du portail ? Je regarde le poids, le potentiel, le retour, et je regarde le retour sur investissement. Donc c'est les deux mécaniques. C'est où est-ce qu'il y a des acheteurs. Donc je regarde le portail qui a le plus de trafic et celui qui me génère le plus de retour sur investissement grâce à mes suivis. Donc et c'est comme ça que j'arbitre. Okay. Donc ça c'est le premier axe. Par contre, je crois que le challenge de l'agence immobilière, c'est une fois qu'elle a ce lead, c'est de le conserver et de l'accompagner jusqu'à sa maturité. Et je crois qu'une des forces d'Efficity, c'est notre capacité à centraliser ces leads et de les historiser à chaque fois qu'on a un appel, une visite, les consolider dans une base centrale et de les nurser par du mail, par du téléphone, par de l'accompagnement pour les récolter et les récupérer au moment. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher le lead, mais par contre je le conserve et je l'accompagne dans la durée.
Et c'est comme ça que donc moi j'ai une base de 650 000 acquéreurs. C'est pas moi qui ai été les chercher, c'est Sologer et les sites qui me les ont ramenés. Par contre, ma base elle est là et toutes les semaines, tous les mois, je lui parle à ma base en lui donnant de l'information. Donc voilà, donc nous on va chercher du vendeur, on reçoit de l'acheteur, mais on l'accompagne par les mécaniques de nursing. Ça c'est le premier axe. Et l'autre, au niveau du choix des portails, donc bien sûr c'est la capacité à avoir des acheteurs en face et le retour sur investissement. Et il y a des sites incontournables, Sologer, Le Bon Coin, on peut y être. Après, en fonction des zones... Vous êtes sur 48 autres. Non, mais voilà, donc, mais pourquoi êtes-vous sur 48 autres? Je vais y arriver. Après, deuxième axe, c'est il y a des régions. Et en région, il y a des sites qui sont plus ou moins puissants. Donc, on couple notre communication avec des choix nationaux. On couple en fonction de l'origine des annonces avec des portails locaux ou régionaux. Souvent des sites de PQR qui ont développé des sites web de qualité. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième élément qu'on a identifié, nous, on n'a pas de présence physique via des agences, alors qu'on a de plus en plus de commerciaux sur le terrain. On a identifié que la présence de la marque Efficity sur les sites d'annonces était un levier de notoriété fort auprès des vendeurs. C'est-à-dire quand vous avez une ville où vous avez une annonce sur 3 ou une annonce sur 4 qui est Efficity, vous savez très bien que le vendeur, avant d'aller poster son annonce, il va aller regarder le prix des concurrents. Et donc, ce qui fait que, au moment où mon commercial va contacter le vendeur, le fait que le vendeur m'ait déjà vu sur un site d'annonce est un levier pour moi pour augmenter mon taux de transformation du rendez-vous en mandat. Et on a identifié que plus on était présent sur les sites locaux d'immobilier, puisque c'est là où il y a les acheteurs et les vendeurs, plus nos taux de transformation en mandat lors de nos visites étaient meilleurs. Donc j'utilise aussi les sites portails d'annonces, et c'est pour ça que je suis présent en masse, comme un levier de notoriété dans le but de rentrer du mandat derrière. Okay. Donc là, on voit bien qu'on a déjà deux approches différentes. Avec 33 marques, gérer la notoriété de 33 marques, c'est pas forcément évident. C'est sans doute plus évident avec une seule marque. Fabrice Houlet, comment un réseau local en développement sélectionne ses partenaires, puisque le mot est important, portail d'annonces immobilières? Alors, je ne vais pas m'éloigner en fait de ce qui a été dit en termes de budget. Bien entendu, dans ce qu'a dit Fabrice pour Guy Hockey, on est dans la même logique, c'est-à-dire que ce n'est pas extensible au sein d'un compte prévisionnel d'agence immobilière. On ne peut pas finalement signer tous les bons de commande qu'on pourrait nous proposer en matière de site web, parce que sinon, voilà, on serait proche du dépôt de bilan. Ensuite, notre raisonnement, il est basé principalement, nous, sur l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, à la différence d'Efficity par exemple, avec des vitrines en local. Donc mon concept est basé sur l'agent immobilier de proximité, qui est spécialiste d'un quartier, qui est spécialiste d'une ville. Et donc, puisque l'Internet s'accentue dans des requêtes spécialisées, dans des requêtes de niche, comme c'était évoqué tout à l'heure, sur des logements avec des terrasses, sur des logements avec des sous-sols, l'agent immobilier, c'est quand même celui qui est censé être reconnu comme étant le professionnel de quartier, qui connaît les prix du quartier, qui connaît les ventes, les choses qui ne se vendent pas parce qu'elles sont trop chères à tel endroit. Et aujourd'hui, Internet est un outil qui va nous permettre en fait deux éléments. Une fois qu'on a l'offre, et que cette offre, si possible, exclusive, c'est dans l'air du temps, je reparlerai tout à l'heure. Une fois qu'on a l'offre exclusive, on a quelque chose de croustillant sur Internet, et là, que le site soit un site local, un site national, ce qui compte, c'est le côté croustillant. Par contre, le volume d'internautes qui va aller sur ce site va compter énormément, bien entendu. Mais je connais des zones, par exemple, en France, où Se Loger, par exemple, n'est pas présent en termes de visibilité, alors que c'est le leader aujourd'hui au niveau des professionnels. Nous avons, à travers l'offre, l'acheteur qui va venir parce qu'il a trouvé ce bien unique dans nos agences, et le vendeur, on peut lui expliquer justement notre stratégie. C'est donc ensuite lui offrir un grand filet, c'est comme ça que je l'explique, un grand filet avec des mailles les plus fines possibles. Et pourquoi on parlait tout à l'heure de 50 sites, 50 portails, ça peut aller jusqu'à 60, c'est parce que justement, augmentation de la notoriété de MDI. J'ai les mêmes besoins que Efficity puisque je suis un petit réseau en voie de développement. Et puis deuxième point, visibilité du bien, parce que cette offre, elle va de toute façon à un moment convenir à un acquéreur. C'est notre travail quotidien. Donc là, en écho à une conférence très intéressante de ce matin avec Google, en gros on parle de la longue traîne, à la fois comme Malek le disait sur
l'élevage, entre guillemets, de ce suspect qui ensuite devient prospect, qui ensuite peut devenir client, on vous le souhaite, et puis la longue traîne sur le côté largeur de la couverture d'audience. Fabrice Houlet, vous avez parlé de l'aspect budgétaire. Comment on fait quand on est un agent immobilier local, peut-être en création, pour se payer 50 sites internet? Est-ce qu'on les paye tous? Alors, il y a d'abord une stratégie de site payant et une stratégie de site gratuit. Donc, nous, on passe par l'offre Ubiflow pour pouvoir travailler avec une longue traîne qui permet la répétition de la marque et la visibilité des annonces. C'est aussi un argument de prise de mandat. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos formations et dans l'animation de nos agences, nous donnons ce support à nos vendeurs pour expliquer la différenciation que nous avons par rapport à une offre concurrente d'un autre agent immobilier. Et donc, on l'utilise pour convaincre le client de nous confier le bien qu'à nous pendant 3 mois. Ensuite, en fonction de la localisation de l'agence, la stratégie va être de regarder quels sont les sites portails Internet pertinents. C'est-à-dire visible comme n'importe quel internaute le ferait lorsqu'il recherche sur une ville, sur une zone. On ne peut pas dire aujourd'hui que si on est situé au fin fond, par exemple, de la Vendée, que Ce Loger sera le site, ou que Le Bon Coin sera le site. Ça sera peut-être le site MDI 85 qui sera le site pertinent parce qu'il est bien référencé, qu'il a 10 ans de travail et qu'il y a un mixte entre le Google AdWords, la visibilité de marque en local, également web marketing, mais aussi PLV, présence d'agence, répétition de panneaux. Voilà, ce sont les choses qui permettent la visibilité de marque, qui fait qu'à un moment, on fait confiance à l'agent immobilier. Et en contrepartie, l'agent immobilier demande l'exclusivité. Alors, concrètement, comment on fait pour identifier le ou les meilleurs portails sur une région? Alors, chez MDI, et puis ça, je pense que c'est intéressant d'évoquer les autres cas. Est-ce qu'on peut parler de... je veux dire un gros mot, mais d'outils prédictifs, de services dédiés? On va parler peut-être d'une agence existante, puisque dans le cadre d'une agence qui se crée, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on n'a pas le recul. Concernant une agence existante, la préconisation que nous donnons dans l'animation et la formation de nos partenaires, c'est de pouvoir faire une quantification. La quantification, elle se fait de quelle manière? On a une tendance aujourd'hui... Je suis agent immobilier moi-même, et j'ai été agent immobilier moi-même, on a une tendance à se rassurer par les appels téléphoniques. Et en fait, c'est un petit peu ce qui fait aujourd'hui la force du Bon Coin, c'est ce qui fait la force de Se Loger. On a des appels téléphoniques, ça nous rassure. Est-ce que derrière, on concrétise? Est-ce que derrière, on signe des baux? Est-ce qu'on signe des actes authentiques, des compromis, etc. Pas toujours. Donc, la préconisation que nous avons, c'est une véritable organisation qui commence par l'assistante commerciale, et qui permet en fait de tracer l'intégralité des contacts, que ce soit des passages agences, que ce soit des appels téléphoniques, que ce soit des mails entrants. Et à partir du moment où on a tracé les prospects, on n'a pas tracé les clients. Et à partir du moment où on a un pourcentage de prospects qui arrivent de tel ou tel site, on pourra ensuite analyser si ils se transforment en clients, en clair, en chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. C'est là qu'on doit faire des choix de stratégie de site internet. Fabrice Abraham, on parle de tracking, on parle de contact. Est-ce que le mode opératoire permettant l'exploitation de ces contacts est un critère discriminant dans le choix d'un portail d'annonces immobilières? Oui, et c'est pas facile d'y voir clair dans tout ça. Parce que chaque site d'annonce a en back-office ses mesures, son analyse, qu'il met d'ailleurs à la disposition de chaque agent immobilier. Mais pour l'utilisateur, c'est-à-dire l'agent immobilier, c'est un chemin de croix que d'y retrouver ses petits. Pour parler autrement, c'est-à-dire quand je suis utilisateur de plusieurs sites d'annonces, il me faudra aller sur le back-office de chaque site pour voir combien j'ai eu de pages ou de visites sur mes annonces. Et les sites ne me donnent pas cette donnée, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas exportable sur la plupart des sites, je peux tout juste l'imprimer. Donc il n'est pas aisé, c'est pas facile, et le web manque de transparence à ce niveau-là. Il n'est pas facile pour l'utilisateur d'avoir une mesure qui globalise effectivement tous ces choix de sites où il serait capable de dire que eh bien, tel site lui rapporte tant de contacts, tant d'autres. Donc c'est un travail de petit poussé, c'est un travail vraiment de chaque instant. Donc ça veut dire que la mesure de ces contacts-là est un critère prépondérant dans la sélection des portails, ou en tout cas dans la reconduction de contrats
avec tel ou tel portail. Oui, mais c'est d'autant moins facile que, je vais rappeler sans doute une évidence pour les professionnels qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais 7 acquéreurs sur 10 achètent un autre bien que celui qui l'a fait m'appeler sur une publicité. Donc ça, c'est un contact qui est froid, tiède ou chaud, on l'a entendu, et que la plus grande difficulté de l'agent immobilier, au-delà de la gestion de ces flux en spontané, en immédiat, c'est dans le temps de nurser, c'est ce que j'entendais de Malek tout à l'heure, c'est vraiment de cocooner ce contact pour parvenir et pour espérer lui vendre quelque chose. Donc c'est un métier compliqué, on a souvent cru et longtemps cru que le métier d'agent immobilier est un travail facile, c'est un métier compliqué en cela qu'il doit gérer un flux important de contacts, plus ou moins chaud, qu'il se doit de qualifier, et en fonction de sa qualification de chaque contact spontané, le suivre dans le temps pour espérer parvenir à la vente. Là, vous pouvez en profiter pour passer un message à certains portails, parce que vous dites que ça manque de transparence, que vous n'arrivez pas à obtenir certaines statistiques. C'est un petit peu étonnant pour un groupe de la taille de Guy Hockey, et puis de par votre passé, vous n'avez pas toujours été chez Guy Hockey, vous avez été chez un gros acteur de l'immobilier aussi. Il n'y a pas de dialogue entre vous et les portails ? Mais chaque site dispose de ses données. Les met d'ailleurs à la disposition de l'utilisateur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de centralisation possible pour l'utilisateur agent immobilier, qui fera, au gré de chaque site et avec la mesure de chacun d'eux, eh bien, fera un travail de recherche et devra regarder site par site. Donc c'est long et fastidieux, ça manque de transparence. Je crois que Malek Abikhalil veut réagir. Moi, je pense, je suis pas ami avec les portails, hein, je n'ai pas d'affinité particulière, mais c'est facile de leur mettre ça sur le dos. Moi, je pense que le challenge, il est dans la capacité pour un réseau d'avoir un CRM centralisé qui stocke l'info. Moi, qu'on me dise qu'il y a eu 10 pages vues sur l'annonce, très bien. Ce qui m'intéresse, c'est qui a appelé et qu'est-ce que j'ai vendu derrière. Et donc, nous, la chance qu'on a mis, enfin, là où on a mis beaucoup de moyens, c'est sur un CRM centralisé qui fait que chaque visite, chaque appel, quand elle est reçue soit par notre centre d'appel centralisé ou soit par nos équipes, est historisé dans l'outil. Et on essaye, et il y a une demande systématique dans l'argumentaire de l'origine, ce qui nous permet d'identifier et de calculer le ROI et la transformation. Mais là où on est d'accord tous, c'est que pour moi, générer du trafic, il suffit de mettre une annonce au prix et on a des appels. Enfin, je veux dire, c'est pas. Vous êtes sur 3-4 sites leaders, c'est facilement identifiable et vous allez avoir du flux. Le challenge de l'agent immobilier, c'est de trouver le bon bien et de le mettre au prix. Vous savez que même un panneau à vendre peut amener un contact. Mais je sais bien, mais moi, comme je mets beaucoup de panneaux aussi, mais disons que mon flux principal vient quand même d'Internet. Et puis surtout derrière un panneau, on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'appartement, alors que sur Internet, on sait c'est un 3 pièces, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que génération de flux, si on a un bien au prix, c'est pas un souci. Par contre, cet élevage des 600, 700 000 acquéreurs que vous avez en base de données, leur reparler au bon moment, au moment où on a un bien qui correspond, etc. Si vous dépendez du choix de chacun des commerciaux chez vous, vous n'avancez pas. Donc il faut après, à partir du CRM, mettre en place des outils d'automatisation, de nursing, de renvoi de données, etc. Et c'est comme ça que cette magnifique, ce gros volume de leads que nous amènent ces portails sont exploités et augmentent notre taux de transfo. Moi, je pense que la challenge, il n'est pas dans identifier avec qui on va travailler et comment. Il suffit de passer des calculs de ROI et de pertinence sur une zone géographique. C'est une fois qu'on a ce lead, qu'est-ce qu'on en fait ? Ah oui, ok, vous n'êtes pas acheteur, je raccroche et puis il a disparu. Ben non, moi, en tout cas, je prends une alerte automatique, je l'intègre dans ma base et je le travaille sur la durée. Et donc, c'est notre responsabilité, à nous, réseau, d'accompagner ces acheteurs, une fois qu'on les a eus, et de les transformer au bon moment. Et le challenge, il est là. Récupérer des leads... Mettez une annonce au prix, vous allez avoir plein d'appels. Loïc Vendrome, comment ça se passe chez Maison France Confort ? Est-ce que, justement, cette partie de récupération et de traitement des leads est un critère important dans les partenariats que vous avez avec les portails ? Nous, c'est clair, on est peut-être un peu brut, on vient de la province, c'est pour ça, mais nous, c'est non négociable. À partir du moment où on travaille avec un partenaire, s'il n'y a pas de flux web service, si on connecte pas notre web service au portail, c'est même pas la peine d'aller plus loin, pour être franc avec vous. Car comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un moment, c'est le nerf de la guerre, c'est le CRM. On peut suivre, on peut gérer notre pépinière, mettre des scénarios d'emailing. Et aujourd'hui, chez MFC comme chez Efficity,
Aujourd'hui, le nursing, ça fait partie, c'est une partie non négligeable du volume de leads qu'on envoie dans nos agences tous les mois, hein, je peux vous le dire. Alors ça paraît un peu barbare, un peu compliqué, mais je pense que c'est vraiment non négligeable. Donc effectivement, l'automatisation des flux, c'est indispensable, parce qu'à un moment, on ne va pas payer des gens à faire de la saisie, on peut le faire de manière automatique, autant qu'ils soient sur le terrain à faire autre chose que de saisir de contact. Et puis, de toute façon, si on leur demande de le saisir eux-mêmes, on sait très bien qu'ils ne le saisissent pas souvent, même si on leur demande. Donc, il y a un moment, il faut être pragmatique, donc autant automatiser les choses. Donc, nous, chez MFC, on a fait ce choix-là, et on a fait le choix d'un CRM en interne, donc nous, on développe tout en interne. Comme ça, on a un suivi... ça peut toujours être mieux, mais au moins, s'il est déjà bon à 80%, globalement, la tendance, on l'a, quoi. Donc l'idée, c'est ça. Donc en gros, on a vu que l'audience pouvait être un critère de sélection d'un portail, le coût au lead ou le coût à la vente. Retour sur investissement. J'ai l'impression que c'est un petit peu différent qu'on soit chez Maison France Confort où on est peut-être plus attaché à la vente et puis peut-être chez Efficity où on Je est pense peut-être pas que ce soit différent. Je pense que tout dépend si les acteurs ont des outils de suivi. Évidemment, je pense que tout le monde a envie d'aller au bout. Mais est-ce que tout le monde a le moyen d'aller au bout pour des raisons XY, hein. Donc nous, on peut aller au bout, donc on regarde que ça. Mais j'imagine que dans des réseaux plus diversifiés où on n'arrive pas à aller au bout, on va se rattacher à autre chose. Voilà. Tout dépend dans quel contexte on se situe, je pense. Notre rôle, c'est aussi d'animer et de former les équipes des agences immobilières pour qu'elles puissent s'organiser dans ce sens. Sinon, à quoi sert le réseau ? Donc, s'organiser avec ces équipes pour savoir quel est le retour sur un investissement est l'essentiel, sans compter qu'on a une tendance humaine à traiter le dernier client, rentré, aussi bien vendeur qu'acheteur. Donc, c'est la logique d'automatisation qui a été évoquée, puisque on en oublie ceux qui nous ont coûté il y a quelques mois, ou même plus, et qui se transformeront que si on les retravaille pour leur proposer une solution. Mais aujourd'hui, quand même, la plupart des grands acteurs dans les portails d'annonces immobilières vous proposent des solutions, on va dire, annexes à la publication. On peut parler de tracking, des solutions de mail tracking, des solutions de call tracking. Est-ce qu'il y a d'autres critères que ces produits annexes qui vous font pencher plus vers un portail que vers un autre ? C'est une des difficultés d'ailleurs, c'est d'exister, c'est de démarquer sur ces sites d'annonces immobilières, se démarquer tant dans son rôle d'agent immobilier que de se démarquer vis-à-vis du vendeur qui nous a confié son bien à la vente. Et c'est pas simple, parce que regardez, les principaux sites d'annonces doivent présenter aujourd'hui entre 1 200 000 et 1 400 000 biens à vendre, c'est-à-dire sur l'home page, je vois affiché jusqu'à 1 200 000, 1 400 000 biens à vendre à un instant T, et ne m'en voulez pas de faire une rechute, c'est-à-dire qu'il y a en France 700 000 ventes dans l'ancien, avec un délai de vente moyen, peu ou prou, de 3 mois. Donc si je considère qu'il y a 4 trimestres dans une année normale, je vais diviser 700 000, qui est le nombre de transactions annuelles, par 4, qui est le délai d'écoulement moyen d'un bien, c'est-à-dire 3 mois. À un instant T, il y a en France entre 160 000 et 170 000 biens à vendre dans l'immobilier ancien. Et si je me rappelle de mon premier chiffre, qui est 1 400 000 biens proposés, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le même bien connaît en moyenne de 8 à 10 doublons. C'est-à-dire c'est le même bien, à des prix différents, avec des prises de vue différentes. Donc il faut de la quantité. J'ai rien contre ça. Et je ne veux pas passer mon temps à faire le procès des sites d'annonces, même si c'est un peu loupé dans l'exercice que je vous présente. Mais je continue à croire que l'agent immobilier doit avoir du quanti, donc rechercher des partenariats avec des sites marchands, mais comprendre bien qu'il est sur du quanti. Il lui faut se démarquer. Et que pour passer une annonce, il vaut mieux privilégier peut-être une exclusivité que je mettrais sur ces sites marchands. Au moins elle existe, elle est la seule, et j'évite l'effet doublon dont je parlais à l'instant. Loïc Vendôme ? Ouais, après, je pense aussi qu'il faut revenir à la base. On parle de portail, pas portail, site propre, pas propre. Il y a un moment, déjà, la base, c'est d'avoir une offre et d'avoir des annonces. Alors qu'on soit un grand groupe ou un petit réseau local, il faut avoir un nombre d'annonces suffisamment importante pour pénétrer son marché, déjà, que cette annonce elle soit de qualité. Et je dis ça, chez moi, elles ne sont pas toutes de qualité. Il y a des photos qui me sortent par les yeux quand je vois des choses, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais déjà, avant de récupérer les données du Bon Coin ou de Terrain Construction ou de Se Loger,
quoi. Déjà, mettons en ligne un volume conséquent pour pénétrer un marché et avec un contenu de qualité. Et comme vous dites tout à l'heure, à partir du moment où on fait ça, sincèrement, que ma page a sauvé 15 fois ou 12 fois, je vais avoir du contact, c'est mathématique. Et aujourd'hui, les partenaires portail proposent des solutions aussi, des solutions d'amélioration de l'attractivité d'une annonce par rapport à une autre. Oui, je suis d'accord, mais vont-nous mettre notre annonce en haut de liste mais il y a un moment, la photo, ils vont pas aller la prendre à notre place, quoi. Donc, il y a un moment, je pense que arrêtons de trop se prendre la tête avec des données assez compliquées. Faisons déjà bien notre travail, que ce soit en tant que constructeur ou agent immobilier, d'avoir un contenu de qualité, une annonce qui donne envie. Après, quel que soit le portail ou le site sur lequel il sera diffusé, ça marchera. Faut pas. Moi, je suis en phase totale. Chacun son métier. Nous, notre rôle, c'est de présenter le bien de la meilleure des qualités possibles et de le mettre au bon prix. On n'a que ça à faire, et si on fait ça bien... Et d'être tout seul. On a des appels. Et d'être tout seul si possible. Pardon ? Et d'être tout seul à Mais d'être tout seul, c'est un élément. Mais même déjà, si vous êtes à un meilleur prix que votre concurrent, c'est vous qui allez voir les appels. Parler de démarcation sur un site, même s'il y a 10 annonces, si vous êtes le moins cher, c'est vous qui allez être appelé. Donc, le premier facteur, c'est de mettre le bien au prix de marché. Surtout si je suis seul. Oh, attends, je suis en plus seul. L'exclusivité, c'est indiscutable. On est d'accord avec ça. Donc ça, c'est notre rôle d'agent immobilier, c'est de choper le bon bien et le mettre au bon prix. Après, dans le choix du portail, moi, ça me paraît... mettez-vous à la place de l'acheteur. On est agent immobilier tous ici, mais l'acheteur. Aujourd'hui, c'est quoi sa démarche ? Moi, il y a 20 ans, quand j'allais acheter mon premier appartement, je voulais à Boulogne-Billancourt, j'étais avec ma femme, la poussette, et puis on essayait de taper aux agences pour savoir est-ce qu'ils avaient le bien. Aujourd'hui, je suis désolé, 95% des gens, ils sont dans leur lit en caleçon, et ils disent, je recherche un 3 pièces de... Et donc, la porte d'entrée, c'est le produit. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça sonne et que les gens viennent ? C'est le produit. Et pour avoir du produit, les gens vont sur les sites qui ont de la notoriété et qui ont du volume. C'est pas moi, c'est l'acheteur, c'est vous. Si vous devez chercher un bien aujourd'hui sur Paris, vous allez prendre le site qui a le plus d'audience et vous allez chercher le site qui vous propose le plus de biens. Et nous, en tant qu'agent immobilier, c'est là qu'il faut être. Et à être avec le meilleur produit. Le plus ou les meilleurs, faut-il rappeler que l'agent immobilier ne vend pas un appartement, ne vend pas une maison. Ça, c'est pas son métier. Ce sont d'autres métiers. Promoteur, marchand de biens. L'agent immobilier n'est pas quelqu'un qui vend une maison ou qui vend un appartement. C'est un prestataire de service, et ce service, il le vend à un propriétaire qui choisit de mettre en vente ou en location. Et c'est son premier métier que de dire à un propriétaire, je vais pour vous tenter de donner à votre bien la promotion qu'il mérite, c'est-à-dire de le mettre en valeur. Et là est toute la difficulté de l'exercice pour le prestataire de service qui est l'agent immobilier, de donner à ce bien la promotion qu'il mérite. Donc là, on reparle de volume. On reparle de volume de portail ou de volume d'audience. Alors, vous parlez beaucoup de mandats exclusifs. Est-ce que cet enjeu de mandat exclusif vous fait faire certains choix par rapport à la sélection de portails d'annonces immobilières, que ce soit des choix en termes de quantité ou des choix en termes de qualité ? Fabrice Soulet. Moi, je vais vous donner un cas concret. Quelque chose vécu sur le terrain il y a quelques mois. J'arrive pour un passage agence sur un agent immobilier récemment installé, qui est déjà du métier, mais qui se réinstalle dans une autre région. Et en discutant, il me parle à un moment des portails. Ils m'en parlent tous, bien entendu. Il me demande mes conseils. C'est très délicat en fonction des endroits où on se situe. Et donc, bien entendu, ça fait partie des sujets récurrents. Et il me sort, là, c'est du vécu, un document, je ne vais pas dire le nom, de sélection de portail pour un budget de 10 000 €. Cet agent immobilier, il n'a encore rien vendu. Il s'installe, d'accord ? Et s'il pense que la baguette magique, c'est d'avoir sélectionné ce portail, avec plusieurs portails vendus en même temps, chacun s'y retrouvera, pour 10 000 €, et la solution, est-ce que c'est sa priorité ? Si ça se trouve, il a raison, c'est le bon portail, parce qu'on ne peut pas présager de la suite. Mais il s'est avéré, plusieurs mois après, que ce n'est pas le bon portail. Et on fait quoi de ces 10 000 ? Ces 10 000 €, il en aurait besoin pour le mettre dans le bon portail ou les bons portails. Et en l'occurrence, il s'est trompé de stratégie. Donc revenons sur une stratégie d'entreprise. La priorité, et nous, les conseils qu'on doit amener, c'est justement des conseils de recul, de non-précipitation. Qu'est-ce qui se passe quand un agent immobilier ouvre, ou même après ?
il est sollicité par tout le monde. Voilà. Il y a des personnes qui viennent le voir directement, il y a des personnes qui l'appellent, il y a des mailings qui arrivent. Donc, il y a des offres exceptionnelles. Bien sûr, on est tous des commerçants. Les portails sont là pour faire du commerce. Mais est-ce que c'est ça que nos clients vendeurs attendent ? Est-ce que c'est ça que nos clients acheteurs attendent ensuite ? J'en suis pas persuadé. C'est à nous de faire l'analyse. Et chaque agence est spécifique. Chaque stratégie d'agence est spécifique. C'est à nous de conseiller les agents immobiliers dans ce sens et d'éviter de signer des bons de commande pour 10 000, mais c'est une anecdote, ou moins ou plus, mais avec aucune stratégie, aucune visibilité. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que des portails d'annonces immobilières qui proposeraient un coût à la performance pourraient être davantage sélectionnés que d'autres ? Et puis, j'en reviens à une question que j'ai posée tout à l'heure. Le conseil, sur quelle base vous créez ce conseil ? Quelle source d'information vous allez chercher pour justement recommander à un agent immobilier que sur telle région, pour tel type de bien, tel ou tel portail est plus performant qu'un autre ? Est-ce que ce sont les argumentaires des portails d'annonces immobilières qui font foi ? Est-ce que vous utilisez des études indépendantes ? Comment vous faites ça au quotidien ? Alors, je vais vous donner une de mes astuces. Parce qu'en fait, voilà ce qu'attendent aussi les personnes qui nous écoutent, c'est des astuces, c'est des réflexes commerciaux. Une de mes astuces, c'est de regarder en premier chef comment se situent les parutions de mes confrères sur une zone. Et en même temps, d'analyser, ça ne veut pas dire que c'est définitif et qu'ils ont fait les bons choix. Mais c'est une analyse et c'est une façon de voir si on a 15 agences immobilières sur une commune, de se rendre compte de qui communique, avec quel volume, sur quelle commune. Est-ce que c'est des mandats simples ? Est-ce que c'est des mandats exclusifs ? Est-ce que ce sont des maisons, des terrains ou des appartements ? Et ensuite, est-ce que ce stock évolue ? Est-ce que cette cible de communication évolue ? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi d'avoir une attitude d'internaute. C'est-à-dire, en fait, qui va se brancher ? Est-ce que ce sont des gens locaux qui vont chercher qui vont faire une recherche locale ? Ou est-ce que ce sont des personnes qui sont en mutation, en mobilité, et qui vont donc venir d'une habitude de consommation de site internet, peut-être grande ville, pour pas dire parisien, et qui ensuite vont venir en province s'installer pour une autre raison. Donc c'est pas une réponse précise, c'est une réponse d'analyse. Et donc ensuite, ça se fera par une analyse de performance. Malek Abikhalil, on a parlé de se différencier. Alors, je ne voudrais pas qu'on s'éloigne trop de la thématique de cette conférence, où on parle quand même des portails d'annonces immobilières. On a beaucoup parlé du bien, donc de l'annonce. Ça, clairement, les portails d'annonces immobilières ne sont absolument pas responsables de la qualité d'une annonce. On peut mettre un bien très cher et s'il est moche, cassé, ça ne se vendra jamais. Comment on fait pour se différencier avec les partenaires portails immobiliers et puis plus globalement avec les supports Internet qui sont à disposition aujourd'hui d'un professionnel de l'immobilier ? Je ne sais pas, moi, quitte à paraître basique, je ne cherche pas spécialement à me différencier. Je cherche à proposer un produit de qualité au prix de marché. Enfin, je veux dire, un site d'annonce immobilière, c'est pas 18 vitrines et on choisit de rentrer chez la marque la plus belle. On rentre par le produit. Je suis acheteur, je vais sur un Se Loger, pas par plaisir ou sur Le Bon Coin. Je cherche un 3 pièces dans une rue avec tel critère. Et moi, ce qui m'importe en tant qu'agent immobilier, c'est d'avoir le maximum de biens avec des très belles photos, une belle présentation et au bon prix. Et donc, la différenciation, c'est pas une volonté. La différenciation, mon seul objectif, c'est quand il y a une recherche, le premier qui apparaît en haut, c'est moi. Et c'est comme ça que je me différencie. C'est pas dire que je mets pas un masque ou je me déguise. Je positionne, j'essaye de travailler avec mes équipes commerciales. Nous, nos équipes, quand elles font une estimation, elles ont pris un champ qui est valeur de l'estimation. Et puis on a un deuxième champ qui est prix FAI. Et dans nos réunions commerciales avec nos équipes, on est en comparaison permanente entre le prix de l'estimation initiale et les FAI, et on travaille le suivi vendeur pour arriver à ce prix-là. Donc ma démarche, elle n'est pas dans la différenciation. Donc il faut bien sûr, un préalable, une belle photo, un bon texte, il n'y a pas de débat. Mais derrière, mon challenge, il est de faire que quand il y a une requête, on est en premier. Et c'est comme ça que j'essaye de me différencier. Et est-ce que, alors, Efficity, on a bien compris que c'était une organisation particulière. Quand on a des points de vente, quand on a des agences, et là, autant Fabrice Houlet que Fabrice Abraham et que Loïc Vendôme sont concernés, avec des poids différents et un volume différent, est-ce qu'il n'y a que les annonces qui permettent de se différencier et comment les portails partenaires peuvent vous accompagner, vous aider?
Fabrice Abraham. Il y a des moyens de différencier l'annonce des autres, par la qualité de la photo, par une photo HDR, par une chaîne YouTube qui vient donner une vidéo sur l'annonce. Donc il y a bien des façons de rédiger une annonce qui donnera envie d'appeler. Donc, et ça, c'est vraiment le boulot du professionnel de l'immobilier. Et le site n'y peut pas grand-chose pour le coup. Mais la meilleure façon de se démarquer, c'est quand même de se rappeler que la requête, m'en voulez pas de revenir à la base, la requête de l'internaute est une requête hyper locale et de plus en plus locale. C'est-à-dire, je recherche un appartement sur telle ville, sur tel arrondissement, sur tel quartier. Donc, bon nombre d'utilisateurs mettent un budget sur le propre référencement, la promotion de leur propre site, ce qui est quand même la base pour se démarquer dans ce monde web, que de faire valoir son site d'agence indépendante ou son site de marque immobilier vis-à-vis de sites marchands. Encore une fois, je n'oppose pas les deux, je dis que c'est sans doute imprudent d'aller à 100% de son budget communication vers que les sites marchands. Alors là, on parle des sites marchands, mais... Là se pose un sujet, enfin ça a vachement de sens, mais se pose le coût d'acquisition. C'est-à-dire que quand vous avez 30 annonces à référencer sur un quartier, et en termes d'investissement sur Google pour leur générer cette notoriété, comparé au coût d'acquisition d'un site gratuit, d'annonce, ou d'un... C'est déjà le challenge. C'est-à-dire qu'en théorie, je vous rejoins. Après, dans la réalisation pratique, quand vous allez revenir sur votre ROI et votre investissement, aujourd'hui, c'est pas que je suis désolé ou pas, mais si je mettais ce cash sur référencer mes annonces pour générer du trafic sur mon propre site, j'aurais pas le même retour que si je le passais sur un site d'annonce. Enfin, c'est aussi cette notion d'ROI. Vous voulez dire que j'aurais moins de contacts? Oui, et puis je me coûterais beaucoup plus cher pour lui donner la même visibilité que je pourrais avoir sur un portail classique. J'aurais moins de contacts, mais si Malek, on divise l'audience des sites par le nombre de biens qu'ils proposent, je ne sais pas si vous m'avez suivi, si on divise l'audience des sites par le nombre de biens qu'ils proposent, ben j'arrive à peu près à 2-3 VU par bien, par annonce. C'est-à-dire qu'un site propriétaire d'agence ou de marque est en moyenne à 12-13 VU par annonce. Alors évidemment, c'est une plus petite audience, c'est-à-dire celui qui va trouver le site aura beaucoup de mal, mais une fois que l'annonce est vue, il y a beaucoup de pages vues. Donc, encore une fois, je n'oppose pas la quanti à la quati, je dis que les deux doivent fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a pour l'agent immobilier aujourd'hui la nécessité de passer sur des sites qu'il se doit de choisir en fonction de résultats qu'il analyse, c'est-à-dire que l'utilisateur analyse ses propres résultats. Bien sûr qu'il n'attend pas tout dans la mesure des sites marchands, mais il mesure lui-même, et il ne mesure pas au contact, il mesure à l'acquéreur, c'est-à-dire à l'acte, c'est-à-dire le pourcentage d'acquéreurs ayant signé avec lui qui viennent de tel site ou de tel autre. C'est-à-dire le plus dangereux serait de compter uniquement la proportion de contacts qui me vient des sites, mais plutôt la proportion d'acquéreurs ayant signé et de vendeurs ayant signé avec moi. À la fin. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est un bon mixte entre tout. Il n'y a pas de règles à dicter en disant voilà, il faut faire de tel site, il faut faire de tel site, il faut faire de son propre site, il faut faire des panneaux, il faut faire des agences immobilières, il faut prospecter, faire du flyer, du mailing, il faut faire de la notoriété, près de chez vous nous avons vendu, près de chez vous nous avons à vendre, parce qu'en fait il n'y a pas une règle. Et je pense que la règle, elle est propre à chacune des entreprises. Par contre, il y a des degrés de vigilance à avoir. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on ne met pas tous les œufs dans le même panier sans le savoir. Alors, j'insiste sur mon cas tout à l'heure, mais j'ai donné un autre cas. On en parlait avec Fabrice. C'était dans une autre vie qu'avant de développer mon réseau immobilier. J'ai été moi-même agent immobilier transactionnaire. Donc, parlons de cette autre vie. J'ai fait 1 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxe avec une très bonne équipe. Et j'ai jamais mis, à cette époque, je suis revenu là-dessus par rapport à d'autres critères, 1 centime sur SoLoger, par exemple. Donc, est-ce que j'aurais fait 2 millions si j'avais mis mes annonces sur SoLoger ? Peut-être. Peut-être, je ne le sais pas, je ne l'ai pas fait. C'était quand C'était plus vieux, ouais. C'était plus vieux. Non, 2002. Non, mais ce qui est important, c'est, moi je suis d'accord avec vous, c'est complémentaire, il n'y a pas une solution unique, mais il faut s'adapter au comportement du client. Oui. Et aujourd'hui, les budgets, ils doivent aller de façon prioritaire en fonction du comportement. Je voudrais juste qu'on s'arrête, parce qu'il nous reste 2 minutes là-dessus, le comportement de l'internaute. Alors déjà, est-ce qu'il est 100% internaute ? Et est-ce que
pour se différencier dans des supports web qui sont à vos dispositions? Ça vous inspire pas? Deux secondes, si je peux revenir sur ce qui a été dit précédemment. Pour se différencier aussi sur les portails, il y a aussi des règles de diffusion. Personne n'en a parlé jusqu'à présent, mais on n'est pas obligé d'envoyer toutes ces annonces dans un portail non plus. On peut envoyer un portail qui est spécialisé sur le rez-de-chaussée, faut autant éviter d'envoyer des maisons étages. Alors ça paraît évident, mais faut-il déjà avoir les moyens de le faire? Parce que dans l'annonce, il faut bien qu'elle soit renseignée étage, rez-de-chaussée. Donc ça déjà c'est quelque chose qui est évident, mais nous c'est ce qu'on fait beaucoup, on n'envoie pas toutes nos annonces partout. On y va, on cible. Et deuxième chose, ça c'est plutôt à destination des portails, il y a aussi des petits malins qui s'amusent à se différencier en mettant des... Alors ça c'est plus pour les constructeurs de maisons, moins pour vous parce que c'est plus réglementé, qui s'amusent à tricher sur les prix pour être en haut de liste. Alors, en fait, quand on est un grand groupe comme nous, on ne peut pas tricher, donc on se retrouve en deuxième page alors qu'on a mis des annonces qui sont au vrai prix. Et puis les petits constructeurs locaux qui trichent, donc merci au portail d'être très vigilant, de faire la chasse à cela, parce que clairement, c'est comme ça que vous allez perdre le vrai client qui vous paye au quotidien, et que quelque part ceux qui trichent aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils seront là demain. Donc faut être très vigilant là-dessus. Je sais que c'est pas simple pour vous, c'est facile de le dire, mais sincèrement, c'est hyper important. Parce que vos clients fidèles, vous pouvez les perdre si ça continue de se dérouler de cette manière. C'est important de le rappeler. Après, je pense que les portails sont autant, je dirais, concernés que vous par cet enjeu-là. Malek Abekhalil ? Pour rebondir sur votre question, au niveau de la stratégie hors portail d'annonce, il ne faut vraiment pas oublier les réseaux sociaux. Et plus que pas les oublier, il faut les intégrer dans les politiques de communication. Nous, aujourd'hui, on essaye de faire en sorte de structurer notre mécanique de communication sur ces réseaux. Au début, on donnait des outils à nos équipes et on était dépendant de leurs propres actions. On leur donne toujours ces outils, mais de plus en plus, on essaie de centraliser la communication sur le réseau via la marque Efficity, mais via aussi le compte de chacun de nos mandataires pour relayer des mécaniques, pas seulement d'annonces pour trouver des biens, mais de récolte de vendeurs ou de recrutement. Enfin, sachez que, je sais pas, Facebook, chacun a en moyenne 250 amis, qui a 250 amis, qui a 250 amis. Bon, aujourd'hui, alors ça marche pas encore sur l'acquisition d'acheteurs, mais on fait beaucoup d'entretiens de recrutement. Et je reçois des gars en réunion qui me disent « Je viens de la part de Jérémy ». Je dis « Ah, vous le connaissez ?»« Ah non, je suis l'ami de son ami qui m'a relayé le post sur Facebook, etc. » Et donc, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Viadeo, etc., me paraît aussi un levier de génération de notoriété, de génération de contacts, que ce soit vendeur, recrutement de réseau ou lead, très pertinent. Alors, nous, on a une très belle équipe marketing qui passe pas mal de temps dessus et je commence à en récolter vraiment des fruits significatifs. Alors on n'aura pas le temps de parler de tout le Solomo, parce que là on vient de commencer par le social. Est-ce que l'un d'entre vous veut terminer, avant peut-être qu'on ait des questions sur le local ou le mobile? Fabrice Houlet ou Fabrice Abraham? Oui, l'acronyme Solomo, c'est se rappeler que c'est une combinaison finalement des réseaux sociaux, de la géolocalisation et du mobile. Et tout ça nous rappelle, quand nous sommes agents immobiliers, que nous faisons un métier de proximité. Et le Solomo nous renvoie à des applications où je peux même chercher mes amis à proximité. Il y a une application comme ceci, et tant d'autres. Les technologies d'information et de communication, la rupture web de 1999, cette grande tendance Solomo qui nous arrive depuis 2005, 2006 et plus encore dans la décennie 2010, nous demande en tant qu'agent immobilier de revoir, de changer notre métier. Alors ça nous demandera peut-être de revoir aussi notre paradigme, c'est-à-dire que l'agent immobilier n'est plus un intermédiaire entre deux parties. L'agent immobilier, historiquement, vendait cher une information qu'il était le seul à détenir d'un bien à vendre ou d'un bien à louer. Et s'il reste dans cette posture, il va disparaître. Donc toutes ces évolutions technologiques nous piquent un peu les fesses, évidemment, on aurait préféré ne pas changer, mais nous obligent à sublimer notre métier et finalement à être autrement, bien plus qu'un intermédiaire entre deux parties. Donc on a tout l'avenir devant nous et je reste persuadé que sur le web comme ailleurs, nous serons les maîtres de notre destin et pas les jouets de la fatalité. C'était le mot de la fin par celui qui avait
commencer la conférence. Profitez-en pour poser des questions. Vous avez 4 dirigeants d'entreprises très différentes. Alors, je ne vois pas trop, mais je crois qu'une main s'est levée là-bas. Je ne sais pas si on peut apporter un micro à la personne qui lève la main. Ou alors vous parlez très fort. Alors, je vais utiliser ma voix de stentor, ça va? Moi, je vous entends. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir à la première remarque de monsieur? Moi, rapidement. Je veux bien parce que justement le sujet de l'exclusivité m'intéresse. Vous l'avez compris depuis le départ. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je vais continuer. Aujourd'hui, c'est antinomique la logique d'exclusivité et de vente de portails payants, puisqu'effectivement, plus, c'est ce que j'appelle diviser pour mieux régner. Alors, je ne vais pas me faire de copains, c'est pas grave, hein, je suis prêt à en discuter avec les dirigeants des sites payants. Aujourd'hui, ce combat, il commence par nous. Il commence par l'image que l'on donne du métier de l'agent immobilier. Il commence par la formation de nos équipes dans cette mentalité-là. C'est une véritable culture d'entreprise. Donc, il faut qu'on arrive, aussi bien en vente qu'en location, à développer et à mériter de nos clients, en échange du bon service, l'exclusivité. Et donc je pense que ça s'est fait dans plein d'autres pays, sans obligation de mettre son bien en exclusivité, et c'est un des premiers combats pour maîtriser nos budgets publicitaires. Deuxième question, puis on va aller vite, et personnellement j'aimerais faire une petite conclusion rapide sur ce que vous venez de dire aussi. Deuxième remarque, j'attendrai aussi d'un petit Oui, voilà, alors j'ai une solution toute faite pour vous, si vous voulez. Bon, ce que j'entendais, monsieur, dans votre question, alors je ne sais même pas si c'était une question ou un commentaire, c'est un rappel de bon sens. Je suis, dans ma qualité de tête de réseau, démarché une fois par mois par un nouveau site d'annonces immobilières qui se crée et qui, gratuitement, veut mes annonces, enfin veut les annonces de mes franchisés, parce que ce site a bien compris qu'il n'existait que par son contenu, et son contenu n'est fait que d'annonces immobilières. Et vous rappelez que quelqu'un a dû agiter une baguette magique dans notre pays un jour pour être capable de nous faire payer des annonces qui servent et qui sont leur raison d'être, c'est-à-dire qui leur donnent un contenu. Sans contenu, ces sites n'existeraient pas. Et tous ont commencé par être gratuits, puis boostés par leur audience, ont fini par être payants. Et bien sûr que les agents immobiliers ont parfaitement compris que ces sites marchands, dont les ambitions galopaient à proportion qu'ils asservissaient et appauvrissaient les agents immobiliers, étaient déjà clairement affichés, clairement reconnus. C'est pas une fatalité. Je fais confiance aux agents immobiliers pour que localement ils référencent, alimentent, animent un site qui, localement, finalement, en achetant les bons mots-clés, en le faisant vivre, en le référençant, peut concurrencer des sites marchands. Et je ne serais pas fanatique au point de dire qu'il n'y a plus de place pour les sites marchands, parce que les chiffres nous démontrent le contraire, et je serais un idiot que de dire ça, mais je continue à croire, vous l'avez compris dans mon propos, qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'agent immobilier qui va ou ne va pas sur ces sites d'annonces, mais qui ne doit pas oublier la promotion de son propre site. Voilà. Juste par rapport à ça, monsieur, parce qu'on va devoir conclure, je suis désolé, mais je pense que vous avez quand même la chance d'avoir en face de vous, chez les partenaires portail, des gens intelligents qui veulent faire aussi du commerce dans le bon sens du terme. Et surtout, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je viens d'un milieu qui est l'automobile, qui est aussi un milieu fort sur la petite annonce. Ce qui est important, c'est le dialogue entre les annonceurs d'un côté et puis les partenaires de diffusion. Et je suis content que justement aujourd'hui, il y ait pu y avoir un dialogue plutôt dans un sens que dans un autre. Mais je voulais juste aussi vous faire part d'un exemple au Danemark où des professionnels de l'immobilier ont essayé de faire une levée de bouclier contre un portail immobilier qui proposait des services gratuits à des particuliers et qui n'allait pas forcément dans le sens des professionnels. Non seulement la levée de bouclier n'a pas marché, le portail est devenu encore plus fort, mais en plus le portail a créé une version particulier à particulier, et au final, les professionnels ne sont pas sortis vainqueurs de ça. Chez Ubiflow, alors on est peut-être très normand, Nini, mais on pense que c'est justement dans l'échange, dans le discours, dans le dialogue, dans l'adaptation entre ceux qui ont les annonces d'un côté et ceux qui vont les valoriser, parce que le but d'un portail, c'est aussi de les valoriser, que vous allez pouvoir trouver les meilleures solutions pour répondre
à vos problématiques. Donc vous avez certains portails qui sont ici, certains ont des stands. Comme disait M. Abraham, il ne manque pas de vous solliciter, donc profitez-en, posez-leur des questions, challengez-les. Et comme ce sont des gens intelligents, encore une fois, ils répondront, je pense, très bien à vos besoins.